Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Invitez Jésus dans vos situations, obéissez à ses instructions et regardez-le agir. Tel est le thème que nous abordons cette semaine. Les bien-aimés, les temps sont durs et les temps sont mauvais. La Bible nous déclare que nous sommes dans la fin des temps. Et en fait, quand on parle de rentrer dans la fin des temps, même si beaucoup de chrétiens pensent que, ouais, ça fait longtemps, on nous dit qu'on est rentré dans la fin des temps, mais en fait, on est rentré dans la fin des temps à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de marcher par l'esprit. Nous ne pouvons pas faire l'économie de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire, telle situation, j'ai la vie, mais c'est pas grave, ou je prie vite fait, ou je fais ceci, ou je fais cela. Et en cette nouvelle année, vous avez fait le bilan, on a fait un peu les résolutions qu'on doit prendre pour être victorieux en 2026. Vous avez fait le bilan de l'année 2025 et vous vous êtes déçu de ne pas avoir accompli ce que vous vouliez accomplir, de ce que vous aviez prévu, et vous continuez à souffrir, vous continuez à subir des oppressions. Le pire dans tout ça, c'est que certains d'entre vous sont déçus des dieux. Et le truc avec la déception qu'on a avec Dieu, c'est qu'on sait que Dieu est parfait, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle. On est quand même déçu de lui, mais on n'ose pas se l'avouer. Vous savez, Dieu aime l'honnêteté. Dieu sait ce que nous faisons. Dieu sait où nous allons. Dieu sait ce que nous pensons. Ça sert à rien de lui cacher notre état d'âme. C'est pas parce que lui, il a besoin qu'on nous le lui exprimions. C'est parce que, en fait, le fait de l'exprimer va nous permettre d'amorcer un dialogue avec lui, va nous permettre de nous rendre compte de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Quand Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Avant même de lui poser la question, où est ton frère? Il lui dit, regarde le péché qui tapis à ta porte, etc. On en a un peu parlé la semaine dernière. Parce qu'il voulait que Caïn réagisse à ses intentions, à ses états d'âme. Il voulait que Caïn voie l'état de son cœur et agisse par rapport à l'état de son cœur. C'est pour ça qu'il va le prévenir, il va lui dire, attention Caïn, le péché est tapis à ta porte. Domine sur lui. Dieu n'a pas besoin qu'on lui exprime qu'on est déçu de lui. Vous ne devez pas avoir peur de dire à Dieu, Seigneur, je suis déçu. Je suis déçu de toi. Parce que des fois, nous avons tellement peur de le lui exprimer que nous restons dans des frustrations parce qu'on sait, oui, bon, Dieu, il est parfait, Dieu, il est bon. Et cette déception, fait que quand vous avez fait le bilan, vous vous dites, je n'ai pas expérimenté ce que Dieu avait promis. Je n'ai pas expérimenté les projets de bonheur. Déjà, vous avez expérimenté des choses avec Dieu l'année précédente. La différence, que vous n'avez peut-être pas expérimenté ce que vous vouliez expérimenter avec lui. Et donc, ça devient un tout petit peu compliqué pour vous de continuer. Vous êtes découragé, vous vous dites que Dieu, il avait promis. Mais quand vous faites le bilan de toutes ces choses, des choses que vous n'avez pas vécues, ou des choses que vous n'avez pas vécues selon ce que Dieu avait promis, est-ce que la difficulté ne serait pas que vous n'aviez pas invité Jésus dans vos situations? Est-ce que la difficulté, ce ne serait pas que vous vous êtes dit, ouais, je vais prier vite fait, ou je vais dire ça à Dieu? Des fois, vous priez à Dieu, la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'on prie, en fait. Des fois, vous priez, vous ne savez pas ce que vous demandez, ou vous priez en sachant ce que vous demandez, mais vous ne recevez pas ce qui est bon pour vous, parce que vous n'êtes pas dans l'alignement avec ce que Dieu a prévu pour vous. Du coup, vous êtes vraiment, vraiment déçus. Le texte de Jean 2, 1, 11 nous illustre cette histoire. Les noces de Cana. Vous savez, Jésus va avec sa mère. La Bible dit, Jean 2, verset 2, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent message, je ne sais plus lequel, je vous ai parlé un peu de ce point-là. Si Jésus n'avait pas été invité à ces noces-là, il n'y aurait pas eu ce miracle du vin. Il n'y aurait pas eu ce miracle de l'eau transformée en vin. Vous voulez que vos situations bougent, vous voulez que vos situations changent, mais vous devez apprendre, nous devons apprendre à mettre Jésus au-dessus. Je vous disais dans le précédent message dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il faut mettre Dieu en premier. Aimer Dieu, c'est mettre Dieu en premier, suivre ce que Dieu nous demande de faire. Et de cette façon, quand les situations se présentent, après c'est une habitude à prendre, de dire, Seigneur, je te mets en premier dans cette situation. Je ne comprends pas, mais je te mets en premier. À chaque fois que je traverse une situation que je ne comprends pas, même que je comprends, ma première réaction, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Ou de remercier Dieu, ou même de dire merci à Dieu, comme je vous disais la semaine dernière, que
quand on a traversé 2025 à 2026, Seigneur, j'ai été déçu de cette situation, mais je te le laisse en tes mains. Pourquoi? Parce que je sais que tu sais ce que tu fais. On en a un peu parlé la semaine dernière. Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait que dans cette situation, tu as besoin de Seigneur. On en parlera un peu tout à l'heure. Et donc, il est invité dans ses noces, et ses noces va se produire le premier miracle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été invité. Il y a une deuxième chose, enfin, il y a quelque chose qui se passe dans ce texte, c'est que le vin va manquer. Vous vivez des oppressions, comme j'ai dit. Vous souffrez. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Dieu m'avait promis ça. J'ai fait que souffrir. Je vous disais la dernière fois qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, Seigneur, j'ai pas envie d'être en soldat en 2026 parce que c'est bon, en 2025, j'ai trop souffert. Il y a des choses que vous avez subies en 2025, ce n'était pas le fait de Dieu. Mais la Bible dit effectivement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez subi certaines situations, vous avez subi certaines oppressions, vous avez peut-être manqué, alors que la Bible dit que vous ne devriez être en train de manquer de rien. Comme j'ai dit, est-ce que Jésus vous l'avait invité? Le vin a manqué, Marie a réagi. Marie a tout de suite réagi, Marie a dit, Jésus peut faire quelque chose. Ça me rappelle un peu l'histoire avec Moïse et Séphora. Dieu va aller attaquer, la Bible dit que c'est Dieu qui va aller attaquer Moïse pour le tuer. Parce que Moïse n'avait pas circoncis son enfant. Il n'était pas exempt de suivre les règles de Dieu. Et le fait est que Séphora a réagi très très vite. Elle a circoncis vite l'enfant pour que la sentence de Dieu s'arrête. Nous devons apprendre, quand la situation se présente, même avant que la situation ne se présente, de toujours prier. Job vivait dans une espèce de crainte, mais en fait, il y a quelque chose qu'on doit prendre de l'histoire de Job, c'est que Job priait pour tout. Mais après, quand tu regardes les prières de Job, Job vivait beaucoup dans la crainte. Job vivait dans cette crainte que, je vais quand même prier au cas où il se passe ça. Non, vous devez avoir confiance en tant qu'enfant de Dieu. Même s'il se passe quoi que ce soit, Dieu est avec vous. Et Dieu est pour vous. Le vin a manqué, Marie réagit. Dieu attaque Moïse, Séphora réagit. Tout de suite, il se passe ça. Le fait d'être en intimité avec le Saint-Esprit va vous permettre de réagir rapidement dans les situations. De comprendre que là, il est en train de se passer un truc. Même si je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, je veux absolument que cette situation soit résolue. Je veux que le Seigneur mette son nez dedans. Peut-être pas qu'il va donner la solution tout de suite, parce que le truc avec Dieu aussi, c'est que des fois, il ne donne pas la solution tout de suite. Bon, ce n'est pas de ça que nous parlons cette semaine. Cette semaine, nous parlons du fait qu'il réagit. Invitez Jésus dans vos situations. Obéissez à ses instructions et regardez-le agir. Regardez-le. Jésus, vous n'allez pas l'inviter, il va rester là, il va vous regarder, débrouille-toi. Jamais. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Jésus va réagir. Et ce texte nous montre bien notre titre. Ils ont invité Jésus aux noces. Il y a eu une problématique qui s'est posée. Ce sont les situations dont on parle dans le titre. Invitez Jésus dans vos situations. Et il y a une chose que Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. Et dans notre titre, c'est obéissez à ses instructions. Regardez-le agir. Le fait est que Jésus a donné des instructions. Comment ça s'appelle? Jésus va demander à ses disciples d'aller remplir les vases de purification d'eau. Personne ne va se dire, oh non, on ne va pas le faire, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il nous demande là? Comment ça, on va les remplir? On a besoin de vin, il nous demande d'aller remplir. Non, je vous disais la semaine dernière, si vous voulez vivre une vie victorieuse, vous devez obéir promptement. Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. Et le miracle va arriver, et Jésus va manifester la gloire du Père. Et les disciples vont croire. Ça va révéler une confiance. Ça va réveiller peut-être qu'à ce moment-là, ils se disaient, bon, la situation est désespérée, que voilà, on ne peut rien faire. Après, ils étaient dans un mariage, ils n'étaient pas dans une situation comme là, je suis en train de dire. Vous vivez des oppressions, vous avez manqué peut-être le train, vous dites, j'ai pas vécu ce que je devais vivre. Et là, c'est pas pareil, ce sont des noces. Dites-vous que si Jésus a été capable de faire ça lors de noces, il est capable de le faire dans votre situation. Genèse 15, 12 à 16. Il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu va dire à Abraham, lève-toi, quitte ta patrie, à un moment donné, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, tu sais, tes descendants, à un moment donné, il va arriver qu'ils vont partir en esclavage. Et moi, quand ils vont crier à moi, je vais
je vais les sortir de leur situation. Ils seront étrangers dans un pays, la Bible dit, qui ne sera point à eux, ils seront asservis, on les opprimera. Je vais vous parler de vous continuer à souffrir, vous êtes dans les oppressions. Et la Bible dit, que Dieu dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Exode 3,7. Et Dieu vient répéter ce qu'il a déjà dit à Abraham. Mon père va appeler à l'aide, je vais les délivrer. Et il va le faire. Il va le faire. Et Dieu avait dit à Moïse, quand il va les délivrer ce peuple, il a dit, quand je vais les délivrer, il va lui parler des plaies, il va expliquer à Moïse ce qu'il va faire pour les sortir de cette situation-là. Mais ce que Dieu va préciser, il va dire, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils vont vous laisser sortir, ils vont vous donner des richesses, ils vont vous donner des biens, ils vont vous donner tout plein de choses avec lesquelles ils vont vous laisser partir. Parce que rappelez-vous, Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Pharaon cherchait des moyens, d'ailleurs j'ai un message qui vient là-dessus, je dis ça tout le temps. Pharaon cherchait les moyens de les laisser là. Oh, bah, si vous y allez, laissez vos biens. Oh, si vous y allez, laissez vos enfants. Non, non, non. Dieu va leur dire, vous allez sortir de cette situation-là avec vos biens, avec vos familles. Et en plus de ça, ils vont encore vous donner, eux, des richesses. Dieu voit vos situations. Quand vous criez à l'aide à Dieu, il voit vos situations. Et Jésus veut intervenir. Jésus est là, il se tient. Il regarde vos situations. Parce que nous, enfants de Dieu, on a tendance à se dire, bah, je suis un enfant de Dieu, Dieu sait de quand j'ai besoin, Dieu connaît mon cœur. Pourquoi est-ce que je devrais aller lui demander des choses que c'est normal qu'il me les donne alors parce que je suis son enfant? Vous savez, quand vous avez un enfant, moi j'ai une fille qui est adulte maintenant, qui est dans sa 20e année. Quand elle était beaucoup plus jeune, bien sûr que même en étant bébé, le bébé exprime son besoin. Par les pleurs, certes, mais il exprime. Vous pensez bien que si un bébé va pleurer parce qu'il veut manger, parce qu'il est mouillé, parce qu'il a fait sur lui, parce qu'il veut jouer, quelles que soient les raisons qui vont faire que cet enfant va pleurer, l'enfant est en train de crier à son parent, viens t'occuper de moi. Oui, Dieu, nous sommes ses enfants. Oui, Jésus, on doit l'inviter dans nos situations. C'est pas parce que nous sommes les enfants de Dieu que nous ne devons pas inviter Jésus. Jésus ne va jamais s'inviter où on ne l'a pas invité. Je vous dis très régulièrement, enfin moi peut-être que je ne vous l'ai pas dit, que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne va pas venir où vous ne l'invitez pas. Je dis très souvent, les gens choisissent d'aller en enfer parce que Dieu vous donne un choix à faire. Vous décidez de faire ce choix-là. Sauf que comme c'est un choix qui est lourd de conséquences, vous ne voulez pas accepter. Les gens ne veulent pas accepter qu'ils ont fait un choix. Dieu ne force personne. Si vous ne criez pas à lui, il ne va pas venir vous délivrer. Il y a des situations où Dieu, automatiquement, il agit. Par exemple, quand vous êtes dans un cadre spécifique où il vous envoie, Jésus va dire à un moment donné, vous marcherez sur des scorpions, vous boirez n'importe quel breuvage, ils ne vous feront aucun mal. Parce que vous êtes dans le cadre d'une mission où il vous a envoyé. Donc vous n'avez même pas besoin de dire, Seigneur, protège-moi du fait que si je bois un poison, qu'il ne m'arrive pas quelque chose. Il n'y a pas besoin de ça parce que vous êtes envoyé de Dieu. Dieu sait que là-bas, il y a un obstacle qui vous attend. Il va vous protéger de ça. Mais bien aimés, invitons Jésus dans nos situations. Et là, ce peuple va se retrouver face à une opposition. Pharaon qui ne va pas vouloir les laisser partir. Mais la Bible dit, Dieu va prévenir, il va dire, on va vous laisser sortir, mais vous allez arriver dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. Ce que je vous disais, si vous voulez expérimenter ce que Dieu vous a promis, ça ne veut pas dire que tout va aller sur des roulettes. La Bible précise, dans le pays, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, Exode 3, verset 8, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Seigneur, pourquoi tu me dis c'est un bon et vaste pays? Et la Bible précise, le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, des gens qui vont les combattre. Vous êtes dans une conquête. Des fois, vous devez aller arracher ce qui vous appartient. Pourquoi? Parce que vous avez votre part à faire. Dieu veut vous exercer au combat. C'est le psaume, je ne retiens plus le psaume qui dit « Il exerce mes mains au combat ». C'est un psaume, oui, je pense. Il exerce mes mains au combat. Pourquoi?
Parce que vous allez toujours trouver des obstacles devant vous. Dieu veut que vous soyez des personnes fortes. Et pour ça, vous avez besoin des fois d'affronter des situations. C'est pas que Jésus ne veut pas intervenir. C'est pas que Jésus ne va pas intervenir. C'est qu'à un moment donné, nous avons tous un rôle à jouer dans notre délivrance. Là, dans une partie de ce que je viens de vous dire, il fallait déjà que le peuple crie à Dieu. Ensuite, après avoir crié, il fallait qu'ils écoutent Moïse. Après, ils vont se retrouver face à des obstacles. Il y a un obstacle devant lequel ils vont se retrouver devant la mer. Et ils vont commencer à paniquer, ils vont dire, ouais, Dieu nous a envoyés là pour qu'on meure, comment ça, il fallait qu'on nous laisse là-bas en Égypte. Tout le long du parcours, ils vont passer le temps à se plaindre d'ailleurs. Comme si Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des obstacles. Mais ça veut dire que Dieu a ce projet de bonheur. Dieu veut que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Et pour ça, il veut que tu invites Jésus. Il veut que tu dises, Seigneur, ok, cette situation me dépasse. Mais viens dans ma situation. Seigneur, mon mari, là, je ne sais pas, il est bizarre en ce moment. Il reste de plus en plus tard, il cache son téléphone alors qu'avant, il ne cachait pas son téléphone. Il a des comportements bizarres maintenant. Seigneur, viens dans cette situation. Pas parce que tu as peur de perdre ton mari ou que tu as peur de perdre ta femme. Mais parce que si Dieu n'est pas au milieu de ta situation, si Jésus n'est pas au milieu de ta barque, la tempête ne se taira pas. La tempête va continuer à souffler et tu vas continuer à crier comme les disciples. Et tu vois pas qu'on va mourir. Ça ne te fait rien, Seigneur, qu'on est en train de mourir. Ils l'ont dit à Jésus. Jésus dormait dans la barque. Jésus était avec eux dans la barque. Ils avaient déjà vu Jésus intervenir dans les situations. Mais quand il arrivait une situation qui était difficile à gérer pour eux, quelque chose qui leur semblait impossible, la Bible dit, à vous, aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu. Et commence à se dire, Seigneur, on va mourir, tu vois pas, on est en train de mourir. Et des fois, vous vous dites, je vais me noyer, je vais perdre, on va me virer. Même si on te vire, invite Jésus dans ton chômage. Même si on te vire, invite Jésus dans tes finances. Même si ton mari, ta femme te quitte, invite Jésus dans ça. Parce que en vrai, surtout dans les situations matrimoniales, vous ne savez pas si c'est Dieu qui est en train de vous préserver du mal. Vous ne savez pas si c'est Dieu qui est en train de vous séparer. Je vous parlais de vous séparer de certaines relations. Vous ne savez pas si c'est Dieu qui est derrière ça parce que vous l'avez invité dans la situation. Votre épouse s'en va. Vous ne savez pas que Dieu a prévu un meilleur plan derrière. Vous allez dire, oui, ben, Dieu n'est pas pour le divorce. On ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais il y a des mariages qui ne sont pas unis par Dieu. Vous êtes en train de croire que vous êtes dans une oppression maritale, une catastrophe maritale, que Dieu est avec vous, il faut prier pour que ça se règle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que même si des fois les situations sont celles que nous avons provoquées, Dieu reste capable. Mais encore une fois, ça reste à la souveraineté de Dieu. Ça reste à Dieu de dire, cette situation, je sais qu'elle est bonne pour toi, tu dois rester là-dedans. Voilà, mais cette situation, non, tu n'as rien à faire là-dedans. Des fois, nous nous entêtons dans des situations alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Tu invites Jésus, tu dis, Seigneur, viens intervenir. Seigneur, libère les portes, ouvre les portes, ferme les portes. Et maintenant, tu ne veux pas accepter la réponse de Dieu. Caïn n'a pas voulu accepter la réponse de Dieu. Dieu lui a donné la solution. Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu relèves la tête. Tu verras. Mais par contre, le péché est tapis à ta porte. Dieu lui a dit de ne pas faire ce qu'il avait l'intention d'aller faire. Il l'a fait quand même. Il a eu les conséquences qui allaient avec ça. C'est important que non seulement nous l'invitions, que nous recevions ses instructions, que nous écoutions ce qu'il a à nous dire, que nous agissions. Je vous disais la semaine dernière, obéissez promptement, sans négocier. Ok, je ne comprends pas, mais je ne vais pas négocier. On va voir ça dans les points. Luc 18, 35, 43. C'est l'histoire de l'aveugle. Jésus va passer, l'aveugle va sentir un tumulte qui se passe autour de lui. Il va demander qu'est-ce qui se passe. On va lui expliquer que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de parler. Il dit, c'est le moment. Je vais inviter Jésus à intervenir dans ma situation. La Bible dit qu'il va crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Là, autour de Jésus, ils vont le faire taire, ils vont lui dire, tais-toi. Comme le peuple a crié à Dieu. Souviens-toi de nous, viens à notre secours. Dieu, il savait qu'il allait les délivrer.
Mais s'ils n'avaient pas crié, Dieu n'allait pas les délivrer. Il avait l'intention de les délivrer. Il a dit, c'est précisé dans la prophétie, que quand ils vont crier, je vais répondre. Mais si tu ne cries pas, je ne vais pas répondre. Cet aveugle va crier. Ils vont lui dire non. Des fois, il y a des gens qui vont vous dire, bah le médecin a déjà dit c'est trop tard, t'es infertile, bah le médecin a déjà dit t'as le cancer, on a déjà dit t'es expulsé, on a déjà dit ceci, on a déjà dit cela. Laisse, arrête de prier. Les gens qui étaient autour de, je crois que c'était le monsieur là où il y avait la femme à la perte de sang, et que Jésus s'est arrêté et que son enfant est finalement mort. Et je crois que c'est là que Jésus va lui dire, crois seulement. Crois. Même si là je me suis arrêté et ça fait que ton enfant est mort à ce moment-là, crois jusqu'au bout. Je vais faire. Et la Bible dit qu'à un moment donné, je crois qu'il va dire, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'à ce moment-là, c'est dur. Comment je peux croire? On était en train d'aller délivrer ma fille, on était en train de l'aider pour que tu guérisses ma fille. Parce que ma fille était encore vivante à ce moment-là, tu pouvais la guérir. Maintenant, j'apprends que ma fille est morte. Parce que les gens sont venus lui rapporter. Comme les gens lui ont dit, arrête de crier, c'est bon, laisse-le. Ton problème est petit. Il y a des gens autour de vous, chrétiens ou pas, qui vont vous dire, mais ton problème est petit. Pourquoi tu veux que Dieu vienne dedans? Pourquoi tu veux inviter la Dieu? C'est pas grave, t'es déjà aveugle. De toute façon, t'es aveugle depuis la naissance. C'est pas grave. T'es pas à ça près, tu vois plus. Ça fait, t'es habitué à ta situation. T'es célibataire depuis longtemps, t'as pas d'enfant. Regarde l'âge que t'as. T'as 50 ans, t'as 60 ans, t'as pas d'enfant. Vous croyez que Dieu n'est pas capable? Bon, c'est vrai que dans les temps que nous traversons là, on va se dire, ouais, 60 ans quand même, pour une femme. J'ai vu des choses sur cette terre-là. Je réfléchis pas aux choses. Au-delà de ce que la parole de Dieu dit, des expériences que des gens ont vécues, mais ce n'est pas des situations médicales où l'homme est allé tripoter pour que quelqu'un ait un enfant tard. Hein. Non, je vous disais le témoignage de la dame la dernière fois. C'était vraiment une situation où Dieu est intervenu naturellement. Cette dame dont je vous parlais avec ses histoires de jumeaux qui s'est mariée sur le tard, qui a eu ses enfants, elle n'avait jamais eu d'enfants. Elle a eu ses enfants à 50 ans, 3 garçons, des triplés, sans intervention médicale naturellement, alors que ça faisait des années qu'elle était mariée. Et déjà qu'elle s'était mariée sur le tas et qu'elle n'enfantait pas. Elle a continué à prier. Elle a continué à inviter Jésus dans sa situation. Elle n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Elle a continué à demander à ce que tu interviennes dans sa situation. Et moi, j'aime appeler Dieu le Dieu de 23h59. Là où ton corps a déjà dit non, là où les gens ont déjà dit c'est fini, là où c'est la fille de Jairus dont je vous parlais. La fille de Jairus, on a dit c'est bon, elle est morte, laisse tomber. Jésus lui dit non. Moi, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore dit non. Cet aveugle va crier. Et parce qu'il va crier, parce qu'il va inviter Jésus, parce que je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus peut faire quelque chose. Parce que cet aveugle, ce n'est pas pour rien qu'il a crié à Jésus. La renommée de Jésus s'était déjà répandue. Il savait que si Jésus, il se trouvait dans une situation où Jésus était dans le coin, je vais l'inviter. Quand on lui a dit, oui, c'est Jésus de Nazareth, il a crié. On a essayé de le faire taire, il a crié encore plus fort. Ne pouvait-il pas se dire à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de crier pour que Dieu m'entende? Est-ce que j'ai besoin de crier pour que Jésus m'entende? Dites-vous bien qu'on n'était pas dans des histoires de conférences avec des micros, des baffles et des trucs comme ça. Non, non, ils étaient dehors, la foule, le brouhaha. Ce monsieur a crié plus fort que déjà ceux qui lui disaient de se taire. Il a crié plus fort que la foule. Il voulait son miracle. La Bible dit Jésus va s'arrêter. Il va ordonner qu'on amène ce monsieur près de lui, parce qu'il n'était pas à côté de lui. Pour vous dire à quel point il a crié pour que Jésus l'entende. Comme la femme à la perte de sang, qui allait toucher le pan de la robe de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, même si toi tu ne dis rien, moi je vais aller prendre mon miracle. Moi, je vais me forcer à t'inviter dans ma situation. Elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus et sa perte de sang va s'arrêter. Et la Bible dit que cette dame avait dépensé de l'argent chez les médecins. Elle avait dépensé tout son argent. Mais parce qu'elle a eu confiance que ce Jésus peut faire quelque chose, il s'est passé. Jésus va s'arrêter, on va lui amener et Jésus va lui demander, que veux-tu que je te fasse? C'est bien beau de crier, c'est bien beau de prier. Mais Jésus, à un moment donné, va te demander, que veux-tu que je te fasse? Dieu a demandé à Salomon.
Salomon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salomon aurait pu dire, bon, voilà, grand Dieu, voilà, je veux de la richesse, je veux ceci, je veux cela. Non. Salomon a dit, je veux gérer le peuple que tu m'as confié avec ta sagesse. Parce que c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Comme David, il a dit, moi, je vais pas aller me battre pour ce trône. C'est pas mon trône, c'est le trône, c'est Dieu qui l'a mis ici. C'est Dieu qui veut vraiment qu'Absalom prenne ce trône. Je vais pas aller me battre pour un truc que c'est pas Dieu. Dieu n'est pas avec moi. Bon, il avait tort Absalom. Mais David, il ne le savait pas. Que veux-tu que je te fasse? Il va dire, je veux recouvrir la vue. Je veux que tu ressuscites ma fille, que tu guérisses ma fille. Je veux que tu restaures mes finances. Je veux que tu restaures mon mariage. Et la Bible dit que Jésus va dire, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Et ce monsieur va recouvrir sa vue. Et encore une fois, ça va amener un engouement, ça va raviver la foi des gens. La Bible dit que le peuple, voyant cela, loue à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans cette situation. Si je ne crie pas, si je ne dis pas, si je ne parle pas, si je n'exprime pas, même si Dieu sait, Dieu n'interviendra pas. Ça vous semble bizarre dit comme ça parce que c'est Dieu, il sait tout. Comme je dis souvent, beaucoup d'entre nous, on aime trop dire « Ah, tu connais mon cœur ». Oui, Dieu connaît votre cœur. Mais Dieu sait aussi que le cœur de l'homme est tortueux, dit la parole de Dieu. Quand il est allé parler à Salomon dans son rêve, il savait que Salomon, s'il est allé lui parler éveillé, déjà Salomon était pris par tout plein de choses. Je pense qu'il devait être anxieux, stressé par le fait de gérer ce peuple. Il savait que s'il est allé lui demander quelque chose, Salomon allait répondre de façon hypocrite. Mais il allait trouver Salomon dans son sommeil parce qu'il savait que en lui parlant dans cette situation, Salomon allait dire ce qui était vraiment dans son cœur. Comme dit la parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui était vraiment en lui, le vrai désir de son cœur, c'était de gérer le peuple de Dieu. Le vrai désir de cet aveugle-là. Peut-être qu'il avait d'autres besoins, on ne sait pas. Mais lui, il a dit à Jésus, moi, ce que je veux, c'est voir de nouveau. C'est ça que ça veut dire recouvrir la vue pour ceux qui ne savent pas. Je veux voir. Je discutais, je crois que c'était hier ou ce matin avec ma soeur, je crois que c'était hier. On parlait des difficultés. Elle a eu à un moment donné, elle a un petit problème de surdité qui s'est arrêté aussi. Et je disais, ouais, on doit remercier le Seigneur parce que des fois, il se passe des trucs. Que des fois, on n'a pas conscience que quand tu perds un sens, à quel point ça peut être très difficile. Elle a eu un problème aussi avec la vue. À un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu... Enfin, je pense qu'on ne réalise pas. Moi, j'ai ma vue, là, vous me voyez. Je suis quelqu'un qui porte les lunettes depuis des années. Depuis l'adolescence, je porte des lunettes. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, vous ne me voyez pas porter des lunettes parce que j'avais un système de ring light qui fait que la ring light se reflète dans mes lunettes. Donc, c'était très désagréable pour le tournage. Là, j'ai une lumière que je mets au-dessus de mon téléphone qui fait que je peux tourner avec mes lunettes. Mais vu l'âge que j'ai, ma vue se baisse. Ma vue baisse. D'accord? J'ai de plus en plus de mal à voir. J'ai invité Jésus dans cette situation aussi. J'ai dit, Seigneur, je veux recouvrir ma vue. Mais la vue de quand tu viens d'avoir, tu nais, tu as une très bonne, quand tu grandis là, parce que les bébés aussi, à un moment donné, ils ont une petite vue floue. Mais vraiment, quand tu es dans un moment où ta vue, elle est parfaite, ton audition, elle est parfaite, je veux récupérer ça. Parce qu'on ne réalise pas à quel point, quand tu perds un sens, à quel point c'est difficile. Je n'arrive plus à lire les petits. Là, je lis parce que c'est devant mes yeux. Et quand j'arrive pas à lire, quand c'est plus petit, quand j'arrive pas à lire, je prends mes lunettes. J'ai des lunettes loupe spéciales pour lire de près. C'est l'âge qui fait ça. C'est la détérioration naturelle du corps. Mais n'empêche que c'est très très pénible. Quand tu te retrouves dans une situation où quelque chose est pénible pour toi, tu veux que Dieu intervienne dans ces situations. Ce monsieur, c'était pénible pour lui de ne pas voir. Bien sûr, on aurait pu lui dire, et je pense qu'ils ont dû lui dire, c'est bon, t'es aveugle, t'es habitué à être aveugle, arrête de te plaindre, arrête de crier, n'embête pas le maître, etc. Luc 17, 11, 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Encore une fois, ils ont la lèpre. Toutes les situations différentes que je vous ai présentées. Ils vont demander, ils sont 10, ils vont demander à Jésus
de venir intervenir dans la situation. Ils n'ont peut-être pas exprimé, comme je dis depuis tout à l'heure, Seigneur, viens dans notre situation. Non, ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. La Bible dit que des fois, même dans nos soupirs, l'Esprit sait et va l'exprimer à Dieu. Des fois, il n'y a pas besoin de dire exactement les mots. Le fait même de soupirer auprès de Dieu, Dieu sait que vous êtes en train de crier, de lui dire que vous avez besoin de son aide. Ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais quand on parle par exemple des prophètes, moi quelqu'un m'a dit une fois, tu n'es pas prophète parce que les prophètes disent ainsi parle l'Éternel. Quand je prophétise, je ne dis pas ça, je parle. J'ai rarement dit à quelqu'un, par l'autorité de Dieu ou quelque chose comme ça, une phrase comme ça, j'ai très rarement dit ça. Je parle. Je parle. Et des fois, en fait, quand je parle, je réalise même pas que je suis en train de dire une parole qui sort du trône de Dieu. C'est plus tard, quand la situation va arriver, que je vais me rendre compte, j'ai parlé. J'avais parlé de ça. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage, je leur ai dit, toi, t'es destiné à ça, j'ai profité, j'ai parlé. Et il y a d'autres personnes, là, les personnes savent que je suis en train de prophétiser. Mais il y a d'autres situations, j'ai juste parlé. Normalement, comme j'aurais une conversation avec n'importe qui, et c'était une prophétie. Ma fille, une fois, on parlait de sa situation, des études qu'elle était en train de faire, et je lui ai dit quelque chose de très précis. Elle m'a posé la question, maman, est-ce que tu parles en tant que prophète? Ou est-ce que tu parles en tant que mère? Est-ce que c'est ton avis de mère que tu es en train de me donner? Ou c'est ton avis de prophète? Pourquoi? Parce que les deux se confondent souvent. Souvent, j'exprime les choses d'une façon, je n'ai pas besoin de dire Seigneur, viens intervenir dans la situation. Seigneur, je prophétise, ou j'ai pas besoin de dire je prophétise oracle de l'Éternel. J'ai pas besoin, les choses se disent. C'est du lépreux, ils n'ont pas eu besoin de dire Jésus vient intervenir dans nos situations, ils ont juste dit aie pitié de nous. Ça a suffi à ce que Jésus intervienne. Et Jésus n'a même pas mis des différentes situations où il y a eu des aveugles, où Jésus a pris la salive, a fait de la boue, a mis sur les yeux. L'aveugle de Jéricho dont on vient de parler, Jésus lui a juste dit que veux-tu que je te fasse? Et il dit c'est bon, t'as recouvert ta vue. Dans cette situation, il va leur dire allez vous montrer au sacrificateur et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. Jésus, je t'invite dans ma situation. Quand vous invitez, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis maintenant. Quand vous invitez Jésus dans vos situations, laissez-le agir comme il a décidé d'agir. Parce que malheureusement, tous les enfants de Dieu ont cette tendance à se dire j'ai invité Jésus dans ma situation. Jésus en fait, la façon dont Jésus va faire les choses, c'est la façon dont j'attends. Je veux que Jésus fasse comme ça, donc le miracle doit se faire d'une certaine façon. Donc, laissez faire Jésus comme il a envie de faire. Il va pas leur imposer les mains. Il va pas faire de la boue. Il va juste leur dire, allez vous présenter au sacrificateur. Eh mais Jésus, nous on vient te voir parce qu'on a la lèpre. On a un problème, un vrai problème. Comment ça, aller voir le sacrificateur? Ils ont obéi. Notre titre, c'est invitez Jésus dans vos situations, obéissez à ses instructions et regardez-le agir. Tout ce que je vous ai donné comme exemple, regardez-le. Ils ont vu Jésus dans chacune des situations, Jésus agir. Parce qu'ils ont invité Jésus, ils étaient dans une difficulté, ils ont invité Jésus. Jésus a agi à la façon dont il a voulu. Je viens de vous dire à peu près là, je vais vous dire que Jésus a guéri des aveugles de différentes façons. Il n'a pas agi de la même façon avec chaque aveugle. Là où tu crois que Jésus va devoir imposer les mains, où tu vas parler en langue, où tu vas faire ci, où tu vas faire ça, c'est peut-être pas comme ça que Jésus va agir. Le plus important, c'est de l'inviter. Dire, je veux que tu viennes dans cette situation. Pas juste que tu viennes solutionner ce problématique, mais Seigneur, ta souveraineté dans cette situation. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous passez par là. Mais vous savez que quand vous demandez à Jésus, Jésus va faire. C'était notre texte de base. C'était le premier miracle de Jésus. Personne n'a pensé qu'en invitant Jésus, Jésus allait faire quelque chose pour eux. Personne. Ils l'ont invité. Et voilà, une situation de blocage s'est présentée. Ça veut simplement dire aussi que, je vous parlais tout à l'heure d'intimité avec Dieu, ça veut dire que
Ce n'est pas un truc de quand vous avez besoin. C'est votre style de vie. C'est votre connexion, communion avec Dieu qui va faire que les situations vont se débloquer aussi. Parce que vous la videz dans vos situations, certes, mais ça ne doit pas juste être ponctuel. Jésus doit toujours être à votre table. Jésus doit être là en permanence. Parce que si vous l'invitez juste pour la situation, il se peut que la fois où vous ne l'invitez pas, c'est là où il aurait dû être là. C'est là où vous ne l'avez pas invité, parce que pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas invité dans votre situation. Et c'est là que le besoin se fait sentir et vous ne l'avez pas invité et la chose ne se résout pas. Ils vont aller voir les sacrificateurs. Un seul va revenir. La gratitude. Ils vont tous y aller. En y allant, ils vont tous se rendre compte qu'ils sont guéris. Un seul va revenir. Et Jésus va dire, mais ils n'étaient pas dit ça avant. Jésus aurait pu leur dire en partant, si vous réalisez sur le chemin que vous êtes guéris, revenez me voir. Je leur ai rien dit. C'est vous de dire, c'est vous de savoir ce que vous devez faire dans ces situations. Parce qu'au fond, ils n'ont pas désobéi, les 9 autres. Ils sont allés voir les sacrificateurs. Mais pourquoi ils allaient voir les sacrificateurs? Parce que les sacrificateurs allaient faire des, comment on appelle ça? Des, mince, j'ai oublié le terme. Ils allaient poser des actes pour pouvoir prier pour eux, pour pouvoir faire des actes de sacrifice, enfin je sais plus. Il y a un mot spécial que je n'arrive plus dont je n'arrive plus à me souvenir. Mais vous êtes censé aller chez les sacrificateurs pour qu'ils vous aident dans votre situation, parce que Jésus vous a envoyé. Vous avez obéi. Vous avez obéi. Mais vous réalisez bien que votre situation ne nécessite plus la présence de sacrificateurs. La parole a parlé. L'atmosphère a obéi. A dit, la parole a parlé. La vie est dans la parole. La parole s'est réalisée. On ne va pas aller chez le sacrificateur. Au final, tu vas faire quoi chez le sacrificateur? Oui, tu peux aller faire un sacrifice de reconnaissance et dire, bon, mais c'était pas pour ça que Jésus les renvoyait là-bas. C'était pour qu'ils obtiennent leur guérison. En sachant, la Bible le disait dans le texte de Jean dont je vous avais parlé la dernière fois, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait qu'en y allant, ils allaient être guéris. Mais dans leur tête, ils n'ont pas fait le lien en disant, Jésus nous a donné un ordre, ok, ils ont obéi. Déjà, la première étape, c'est déjà très bien, ils ont obéi. Mais en y allant, parce qu'ils étaient quand même ensemble, ils n'ont pas dit, mais pourquoi lui retourne? Ils ont dû discuter sur le chemin. Ben, je suis guéri. Ben, retournons voir la personne qui nous a dit cette parole, qui nous a donné cette parole, qui a été vecteur de guérison. Voici ce qui se passe quand tu invites Jésus dans tes situations. Ça, c'est les points que je vais tirer de tous les textes qu'on a lus là et d'autres textes que je vais rajouter. Pour vous faire, on va dire, un système de petits points pour que vous soyez conscients de ce que Jésus est capable de faire. Parce que oui, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus fait ceci, c'est bien. Mais il faut des fois qu'on en ait conscience, comme ce monsieur qui est revenu, ce lépreux qui est revenu, qui s'est dit, Jésus nous a envoyés, je suis guéri, je reviens. Premièrement, il agit dans tous les textes. C'est notre titre qui dit ça. Invitez Jésus dans vos situations, obéissez à ses instructions et regardez-le agir. Il va agir. C'est notre texte de base. Et d'ailleurs, tous les autres textes que j'ai partagés qui le disent. Il te guérit. Le texte qu'on a lu tout à l'heure de l'aveugle de Jéricho, quand Jésus va lui demander, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il lui dit, je vais recouvrir la vue et Jésus va le guérir. Le malade de la piscine de Bethsaïda, Jean 5, 1, 8, pareil. Jésus, il va rester là dans sa situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu... Oui, mais parce que tu vois, l'ange, il vient, et puis quand le temps que l'ange, ça bouge les eaux, moi, quand j'arrive, c'est déjà trop tard, personne ne m'aide, personne ne m'aide, personne ne m'aide.
Est-ce que tu veux être guéri? Jésus va lui demander. Jésus parcourait toute la Galilée, Matthieu 4, 23, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il n'y a pas une maladie que Jésus n'est pas capable de guérir. Parce qu'on est sur ce petit point qui dit te guérir. Moi, je dis souvent, il faut compter sur la souveraineté de Dieu. Il faut faire attention à la souveraineté de Dieu. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Je me rappelle, il y avait un pasteur, je crois que c'était un... Ah, je ne sais plus, c'était un Indien, un Iranien, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Il y a quelques années déjà, il y a plusieurs années en arrière, qui est décédé. Ce monsieur avait un cancer. C'était un pasteur. On a prié. Tout le monde a prié dans le monde entier. Les gens ont prié pour qu'il soit guéri. Parce que ce n'est pas des gens qui manquaient de foi. Les gens ont prié pour sa guérison. Et ce monsieur, à la base, c'était un musulman. Et il expliquait comment il a rencontré Jésus, comment Jésus est intervenu, il prêchait la parole de Dieu. C'est un pasteur. Il est décédé. Quand je parle de la souveraineté de Dieu dans ce cas, et ça, j'ai vécu cette expérience à une personne que je connaissais, proche de ma soeur, sa sœur, la sœur de ma soeur de cœur. La situation, en fait, le Seigneur me permettait d'agir d'une certaine façon dans cette situation. Et moi, je priais, j'étais persuadée qu'en priant, pas persuadée, mais j'étais convaincue, j'avais la foi que Dieu était capable de guérir et que Dieu allait la guérir. Mais en fait, sa guérison était dans son départ de la terre. Parce que cette personne était chrétienne. Était un enfant de Dieu. Parce que chrétienne maintenant, j'ai l'impression que ça ne veut plus dire grand-chose. Comme disait ma soeur de cœur qui disait, des fois, j'entends les gens parler de Dieu, mais maintenant je commence à poser la question, de quel Dieu tu parles? Parce que, d'accord? Il te guérit. Matthieu 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques qui chassaient les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je disais, Jésus guérit toutes les maladies. Encore une fois, j'ai dit, prenons en compte la souveraineté de Dieu. D'accord? Je parle surtout dans le cadre des histoires de guérison. Je ne parle pas des autres situations. Mais surtout dans les histoires de guérison, prenons en compte la souveraineté de Dieu. Parce que vous pouvez rester avec une situation qui dure longtemps. Ça ne veut pas dire que Jésus ne veut pas vous guérir. Ça veut dire que Jésus va vous laisser dans cette situation-là pour pouvoir... Moi, le Seigneur, une fois, m'avait demandé, ce n'était pas par rapport à la maladie, il m'avait dit, et si je n'interviens pas dans cette situation, tu vas faire quoi? Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas intervenir. C'est parce qu'il voulait que j'exerce ma foi et la confiance que j'avais en lui. Jésus guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie que Jésus décide de guérir qui ne va pas être guérie. C'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a pas une maladie que Jésus va se retrouver devant et va dire, ah non, ça là, je ne peux pas. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il guérit toutes les maladies. Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, Matthieu 4, 23. Il te guérit. Tu invites Jésus dans ta situation, il te guérit. Tu invites Jésus dans ta situation, il guérit ton cœur brisé. J'ai un message spécifique qui vient dessus parce que le Saint-Esprit m'en avait parlé l'année dernière, je l'avais noté dans les audios que je préenregistre pour les messages. J'explique que oui, le Seigneur m'a dit ça, que c'est ça que je vais prêcher. D'accord? Quand on parle de guérison, on parle souvent de maladies physiques. Là, on a parlé d'aveugle, on a parlé de lépreux. Des fois, on ne pense pas aux peines de cœur. Aux peines de cœur qui sont liées peut-être à une histoire d'amour romantique, je veux dire, ou aux cœurs brisés qui sont liés à peut-être que quelqu'un de ta famille est décédé, ça te brise le cœur. Aux peines de cœur qui sont liées à de la maltraitance, parce que vous savez très bien que quand on vit de la maltraitance, quand on vit certaines choses dans nos vies, ça façonne l'adulte qu'on devient. Moi, je bénis le Seigneur qu'il a commencé ce travail. La Bible dit qu'il achève ce qu'il a commencé. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis que le Seigneur a commencé à s'occuper de cette histoire de guérir mon cœur. À m'expliquer les histoires de phobie, d'où ça vient. À m'expliquer, il guérit les cœurs brisés. Jésus ne guérit pas que des maladies physiques. Il guérit les cœurs brisés. Vous avez, quelle que soit la situation qui vous brise le cœur, qui fait mal à votre cœur, Jésus guérit les cœurs brisés. Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Luc 4, 16, 21, qui renvoie au texte d'Ésaïe 61, 1 à 3.
Jésus va se rendre à Nazareth et là, il va entrer dans une synagogue, il va prendre le rouleau, il va le dérouler. Et la Bible dit, l'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit, selon la prophétie donc du texte d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il a été oint, il a été mandaté, il a été missionné, Dieu l'a oint pour guérir, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être que tu te sens pauvre. Déjà, moi, j'aime pas trop dire ça. Je dis très souvent à ceux qui m'entourent, ne dites pas de votre bouche parce que la vie, je vous ai fait un message sur la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses que vous devriez éviter de dire en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas que votre situation n'est pas réelle. Et comme je l'ai déjà prêché une fois, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est votre situation. Mais évitez de mettre des mots définitifs sur des situations qui sont temporaires en tant qu'enfant de Dieu que vous êtes. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, on est dans cette petite partie qui dit « guérir les cœurs brisés ». Mais ce texte est très riche parce qu'il ne fait pas que guérir les cœurs brisés, il ne fait pas qu'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il ne fait pas que... il proclame aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous vous souvenez le texte? Jésus a dit, tu veux quoi? Je vais recouvrer la vue. Il a recouvré la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, vous êtes enchaîné dans une addiction. Parce que là, quand on parle de renvoyer libre les opprimés, peut-être que vous pensez à l'esclavage moderne, je ne sais pas, tout un tas de choses. Non, les addictions font partie de ça aussi. On parlera des addictions aussi. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont dit, cette année, je ne veux pas être dans des situations. Ce n'est pas vous de décider. Mais le Seigneur est capable de rendre une année différente des années que vous avez vécues. Vous savez, Salomon n'a pas eu à faire des guerres. Pourquoi? Parce que David avait fait des guerres. C'était l'onction de David de faire des guerres pour que quand son fils arrive, son fils ne soit pas dans des batailles. Ben, peut-être qu'il aurait dû faire des batailles, ça aurait évité qu'il se retrouve avec tout un tas de femmes et de concubines. Encore que son père aussi. Bref. Pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Dieu peut publier une année de grâce cette année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis, mais ça veut dire que vos défis, ce sera calme. Ce ne sera pas cette année où tu vas vivre des moments d'oppression comme peut-être tu as vécu l'année dernière. Jésus peut publier une année de grâce pour toi. Il peut dire cette année, ce ne sera pas comme les autres années. Cette année, c'est la tranquillité. Je voulais dire la paix, mais la paix, comme j'ai dit, on va le voir, ce n'est pas la paix comme vous pensez, la paix sans situation, non. La tranquillité. Il va rouler le rouleau, après avoir dit toutes ces paroles, Jésus, et la Bible dit qu'il va dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il leur a dit à eux, il y a plus de 2000 ans en arrière. Cette parole est valable pour nous. Quand tu entends cette parole est accomplie pour toi à la croix. Elle était déjà accomplie au moment où Jésus parlait au peuple juif, parce que Jésus parlait à ce peuple. Et ensuite, la Bible dit, quand Jésus va mourir et ressusciter, c'est pour tout le monde maintenant. Il n'y a ni juif, ni grec, etc. Cette parole est accomplie pour toi. Cette parole veut dire qu'il est venu pour t'annoncer une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ce qu'il dit là, ce n'est pas limité à ce qu'il dit. Ça couvre tout plein de domaines. Parce que là, il parle des domaines physiques, des domaines financiers. C'est ça que ça veut dire. Il parle aussi du cœur. C'est ça que vous devez comprendre sur ce texte. L'autre point, il te libère d'addictions et péchés de toutes sortes. C'est ce que je viens de vous dire. Pour proclamer aux captifs la délivrance sur le texte qu'on a vu tout à l'heure. La délivrance de quoi? Parce que quand vous entendez délivrance, vous avez tendance à passer, il va nous délivrer des démons, des choses comme ça. Déjà, vous devez avoir conscience d'une chose, un chrétien ne peut pas être possédé. Là où l'Esprit de Dieu habite, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les démons. Les démons peuvent vous oppresser, les démons peuvent vous bombarder de pensées, mais ils ne cohabitent pas en vous. Donc, en tant que chrétien, soyez rassurés. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent ce genre de questions, qui se disent ce genre de choses. Oui, je peux être... Est-ce que le chrétien peut être possédé? Non, le Saint-Esprit, c'est un non-sens. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec des démons.
Mais ce n'est pas parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous que les démons ne peuvent pas vous oppresser. Par la maladie, c'est pour ça que Jésus est venu guérir toutes les maladies, d'accord? Il te libère d'addictions et péchés de toutes sortes. Il est venu te rendre libre. J'avais une problématique d'addiction avec la pornographie. Ça m'arrive des fois quand j'aborde la question, que je parle de ça, je n'ai pas de difficulté à dire des choses parce que ça fait partie de mon témoignage et ça fait partie des choses que le Seigneur me permet de témoigner pour que je puisse donner de l'espoir aux gens pour dire que oui, c'est possible. C'est quelque chose qui est arrivé parce que j'ai été exposée à ça très très jeune. C'était dans la maison, j'avais trouvé ça. Parce que vous savez, les enfants, il y a des choses que vous ne devez pas ramener chez vous. Juste un conseil comme ça. Vous allez détruire la vie de vos enfants. Et les enfants fouillent. On a fouillé, on a trouvé. On a vu ça à la maison. Et j'ai commencé à être fascinée par ça. Ça façonnait ma sexualité. Il a fallu, quand je donne ma vie à Christ, que j'invite Jésus dans cette situation. Je criais à Dieu, je criais à Dieu, je criais à Dieu. Et ça ne partait pas. À un moment donné, je me suis fâchée. Et je vous dis, hein, ça m'arrivait quand je regardais ça. Parce que j'étais chrétienne, je servais Dieu. Hein, et je regardais ça. Et je disais à Dieu, c'est ta faute. Quand je décidais que j'allais aller regarder, je disais à Dieu, c'est ta faute que je regarde ça. Parce que comment je peux être ton enfant, je crie à toi depuis longtemps, je te demande de me délivrer de cette addiction et tu fais rien. J'imagine la tête de Dieu quand des fois on lui dit, on l'accuse des choses, des fois on lui dit des trucs, il doit nous regarder genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous savez quand est-ce que je me suis rendu compte que j'avais été délivrée de cette addiction? 6 mois après. C'est-à-dire que c'est un jour, 6 mois après, je me suis dit, mais attends. Parce que je sais la dernière fois que j'avais regardé ça, donc je sais que c'était 6 mois après. J'ai dit, attends. Ça fait 6 mois que je n'ai pas regardé. Je n'avais même pas l'envie de regarder. En fait, 6 mois étaient passés, je ne m'étais même pas rendu compte tellement, ça ne me venait même pas dans l'esprit de regarder. Mais vous savez, Satan étant ce qu'il est avec ses démons, quand je vous disais, il peut vous oppresser dans les pensées. Quand je traverse des moments où ça ne va pas, où j'ai des doutes, il va toujours me dire, oh, regarde un petit film comme ça, tu vois, ça va te détendre. Et je lui dis, ça ne vaut pas la peine, parce que vu l'état dans lequel je me trouvais à chaque fois que je regardais ça, je ne vais certainement pas me mettre dans des situations. Et comme j'ai dit, je n'aime pas être le cas d'école de Dieu. D'accord? Donc, il te libère d'addiction et de péché de toute seule. Acte 10, 38. Vous savez comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu et vient encore dans nos situations nous délivrer de nous qui étions sous l'empire du diable. Être sous l'empire du diable, comme je vous dis, ce n'est pas une question de possession. C'est une question de fonctionnement. Vous pouvez être des enfants de Dieu et avoir des fonctionnements démoniaques. C'est ce que Jésus il disait à Pierre quand il disait cette pensée est charnelle. Non, c'est pas Pierre, c'est Paul qui disait ça. Qui disait cette pensée est charnelle et démoniaque. Ça ne veut pas dire que tu es possédé. Jésus il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'en fait, la façon que Pierre avait exprimé la chose, pourtant d'extérieur, Pierre avait juste dit à Jésus, il t'arrivera rien, tu ne mourras pas. Mais cette pensée était démoniaque parce que ça veut dire que Jésus n'allait pas accomplir sa mission. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question de possession, c'est une question de comportement qui ressemble au comportement du diable. Et des fois, ça ne ressemble pas au comportement du diable. Ça ressemble à quelque chose que Dieu pourrait faire. Comme cette dame à l'esprit de Python qui disait à Paul et, je ne sais pas comment il s'appelle, ce sont des vrais hommes de Dieu, mais Paul avait discerné qu'elle avait un esprit de Python. Parce que si tu t'arrêtes juste à ce qu'elle dit, mais elle parle. Beaucoup d'entre vous, il y a des gens qui traînent avec vous, vous fonctionnez avec eux, vous ne savez même pas que c'est des gens qui sont des envoyés de Satan. Vous n'avez pas le discernement. Je répète, ce n'est pas parce que vous avez un discernement que vous devez avoir des comportements méchants ou des comportements bizarres. Jésus savait qui était Judas. D'ailleurs, Jésus va lui dire à un moment donné, à la fin, il va dire, mais je sais qui tu es, je sais que c'est toi. Les disciples vont le dire dans d'autres textes, après ils vont dire, oui, Jésus savait, il savait que c'était lui. Mais Jésus n'a jamais fait de mal à Judas. Jésus n'a jamais insulté Judas. Jésus n'a jamais dit, ah lui, je ne le veux pas au milieu de mes... Judas était là. Et la Bible dit qu'il tenait les cordes de la bourse. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait les finances. Il voulait même dedans.
D'accord? Jésus délivre tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Des fois, vos finances sont bloquées. C'est une entité démoniaque qui est derrière ça. Des fois, vos ovaires sont bloqués. C'est une entité démoniaque qui est derrière ça en train de vous oppresser. Des fois, vous avez des maladies physiques. Ce sont des entités démoniaques qui sont en train de vous oppresser. C'est pour ça que c'est important que Jésus soit au milieu de cette affaire. Plusieurs fois, les disciples vont poser des questions à Jésus, mais cette maladie, mais ceci, ce démon. Jésus va dire, par exemple, ce démon ne part pas, le jeune à la prière. Il y a une autre fois, il va dire, c'est qui a péché? Les disciples vont poser la question parce que je ne sais plus s'il était aveugle ou qu'est-ce qu'il avait comme maladie. Les disciples vont demander à Jésus, mais qui a péché? Ce sont ses parents ou c'est lui? Jésus va dire, ça n'a rien à voir. C'est pas d'origine d'une de ses parents, d'une de ses lui. Il y a des maladies qui peuvent être juste maladies. Mais la Bible dit que Jésus guérit toutes les maladies. Et si Jésus est capable de te libérer de toutes les maladies, il y a des addictions qui sont considérées comme des maladies, par exemple. L'addiction à l'alcool, par exemple, c'est considéré comme une maladie. En tout cas, en France. Je vis en France. Je prends l'exemple. C'est considéré comme une maladie. Ça veut dire que c'est plus fort que la personne, mais Jésus guérit toutes les maladies. D'accord? Il se produit des miracles. Alors, je n'ai pas mis un texte spécifique parce que vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez comment Dieu, Jésus, le Saint-Esprit agit sur la vie des gens. Les miracles ont été faits. La semaine dernière, je vous parlais de ce miracle que Jésus il va faire, où la Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Il va multiplier les pains et les poissons. D'accord? Il se produit des miracles quand tu invites. Il y a des situations, il faut vraiment faire attention parce que beaucoup d'entre nous, on aime bien dire « Oh, ça c'est un miracle, c'est un miracle. » Tout n'est pas miracle. D'accord? Un miracle, c'est un miracle. Chercher la définition, j'ai pas pensé à la chercher là, la définition des miracles. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est une situation qui est tellement bloquée que l'être humain ne peut pas faire quelque chose pour que cette situation ne change. Si Dieu n'intervient pas, si Jésus n'intervient pas, cette situation ne se libère pas. Au point que quand la situation, vous avez invité Jésus, vous avez demandé à Jésus de venir dans cette situation, vous savez que là, il n'y avait que la main de Dieu. Combien de fois on a parlé de maladie, des gens ont invité Jésus dans leur situation de maladie. Il y avait eu des scanners qui ont été faits, on a trouvé des cancers, on a trouvé des gens qui étaient en stade terminal. Et après, quand Jésus est intervenu, il n'y a plus rien. Ah, mais peut-être que en fait, tu n'étais pas malade, il y a eu une erreur. Non, 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 il y avait vraiment eu un vrai diagnostic. Jésus est intervenu, d'accord? Il se produit des miracles. Tu es en paix. Jean 14, 21, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Ok, la situation, elle est telle qu'elle est. L'année dernière, c'était pas terrible. L'année dernière, j'ai souffert, j'ai subi des oppressions, j'ai eu des diagnostics et des conflits dans mes amis, dans ma famille. Encore une fois, comme je vous ai dit la dernière fois. Les conflits, des fois, c'est Dieu qui permet des conflits. Pourquoi? Parce que vous devez vous éloigner de certaines situations, de certains endroits et de certaines personnes. D'accord? Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de ces situations où Dieu n'est pas derrière ça et vous êtes chamboulé. Jésus va dire, vous entendrez des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Avec ma soeur, on discutait l'autre jour, on disait, mais il y a tellement de choses qui se passent et tout. Elle me posait la question, enfin, on discutait de ça. Bon, je ne veux pas trop dire là-dessus parce que, bon, il y a quand même des choses très précises qui ont été dites. Et moi, j'avais rêvé de ça. J'avais rêvé, quand j'avais rêvé de la pandémie de Covid, et dans le même rêve de la pandémie de Covid, j'avais vu des chars. J'avais des chars de guerre. Et je savais que les chars de guerre n'étaient pas liés à la pandémie. Au début, je l'ai cru parce que c'était dans le même rêve et c'était juste dans la même période, en fait. J'avais l'impression que c'était la même chose. Mais plus tard, quand j'ai réfléchi à la situation, quand je me suis posée, j'ai prié pour ça aussi, j'ai compris que ce n'était pas lié à la pandémie, c'était autre chose encore. Le Seigneur m'a parlé des choses qui vont arriver dans ce pays, dans la France et dans le monde aussi. Parce que je suis ce genre de prophète-là.
Parce que le Seigneur ne me parle pas que de la France, parce que je vis en France. Donc le Seigneur va me parler de la France et des choses qui sont proches de moi. Le Gabon, le Seigneur m'avait dit ce qui allait se passer au Gabon. Le Seigneur, des fois, il me parle de ce qui se passe dans d'autres pays. Le Seigneur m'a parlé d'une fois de l'Arménie, je crois. Il m'a parlé de l'Iran aussi. Je suis ce genre de prophète. Le Seigneur parle des choses internationales. D'accord? Mais toujours est-il que, même s'il y a des bruits de guerre, des choses qui se passent, même s'il y a des chars qui vont arriver, on ne doit pas avoir peur. Je disais à ma soeur, on ne doit pas avoir peur. Même si aujourd'hui, la France rentrait en guerre, on ne doit pas avoir peur. Au pire, qu'est-ce qui va arriver si tu quittes cette terre? Moi je dis toujours, si le Seigneur veut que je quitte et que je parte dans sa présence, que je parte comme disait l'apôtre Paul, que je parte, que je reste, tant mieux, je serai avec le Seigneur si je pars. Et si je reste, c'est que j'ai encore la mission à faire. Le Seigneur a donné des paroles sur ma vie, des choses que je n'ai pas encore vécues. Et je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage, une personne en particulier qui me la rappelle souvent, qui me dit, moi je me souviens, tu m'avais dit ça, donc je sais que il ne va rien t'arriver parce que ça, c'est pas encore accompli. Donc, tu es en paix et que ton cœur ne se trouble pas et que ça n'alarme pas, parce que même si la situation est chaotique, tant que tu invites Jésus dans ta situation, il te donne sa paix. Sa paix qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui est dépendante de lui, parce qu'il est le prince de paix. Il est celui qui apporte la paix, pas comme la paix que tu as parce que ton compte en banque est rempli, parce que enfin tu as pu enfanter, parce qu'enfin tu t'es marié, tu te dis ouais ça y est c'est bon. Mais des fois les gens, moi je me dis, mais quand vous êtes là en train de vous dire oh ça y est je me suis mariée, c'est moi j'ai tout accompli. Mais le mariage en fait, la cérémonie c'est juste le début de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous dire que vous avez accompli quelque chose. Petite parenthèse fermée. Donc tu es en paix. Quand tu invites Jésus dans ta situation, tu es en paix. L'autre chose, il allège tes fardeaux. Le texte de Matthieu 11, 28 dit, 28, 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Dans le même texte, il va dire, recevez mes instructions. Vous savez, dans notre titre, obéissez à ces instructions. Recevez mes instructions. Si vous obéissez à ces instructions, les recevoir, c'est pas juste de dire, j'ai entendu Jésus, il a dit ça, parce que ça arrive, et je l'ai expérimenté personnellement aussi, où Dieu dit, ouais, j'ai entendu. Moi, le Seigneur, quand il m'a dit de venir en Bretagne, j'ai entendu que le Seigneur m'a dit de venir en Bretagne. Mais je suis pas allée faire une demande de logement. J'ai traîné. C'est pour ça que je vous dis, quand le Seigneur vous parle, ça a retardé le départ. Et du coup, ma fille, elle a commencé ici en retard. Elle avait un trimestre de retard. Agissez promptement. Ne négociez pas, ne traînez pas des pieds, ça sert strictement à rien. En tout cas, il allège tes fardeaux. Recevez ses instructions. Et la Bible dit, Jésus il va dire après, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand vous invitez Jésus dans vos situations, il va alléger vos fardeaux, même le fardeau de votre âme. Si vous êtes anxieux, vous êtes torturé par les situations, comment je vais m'en sortir financièrement? Comment? Si vous êtes trop anxieux, invitez Jésus dans la situation, recevez ses instructions, et il va alléger vos fardeaux. Il dit, prenez mon fardeau qui est doux et léger, je suis humble de cœur, etc. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Beaucoup d'entre nous, là, nous sommes torturés. Des fois, on ne dort pas la nuit parce qu'on est trop en train de réfléchir. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vraiment, mon cerveau, il est toujours en train de carburer. Et j'ai remarqué que quand je suis chez ma fille, quand je vais chez ma fille passer quelques jours, c'est souvent, en général, quand je la fais déménager de la maison pour sa chambre universitaire, que je reste avec elle quelques jours. En général, c'est une semaine après, je rentre. Je me rends compte que quand je suis chez elle, je suis en paix. Non, mais quand je dis que je suis tranquille, j'ai tellement pas à me dire, je vais faire le lave-vaisselle, je vais faire ça. J'ai beaucoup moins d'anxiété parce que de toute façon, je suis bloquée, je peux rien faire. Donc, je profite de l'instant avec ma fille. Et quand je suis ici, je suis tout le temps. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire, il faut que je tourne, il faut que je m'ennuie. Je disais à une voisine hier, en fait, je m'ennuie pas. Elle me dit, oui, mais tu dois être fatiguée. Je dis, non, mais en fait, le problème, c'est pas la fatigue. La fatigue aussi, c'est le manque de sommeil. La pathologie qui fait que j'ai au moins 2-3 pathologies qui font que je suis en permanence fatiguée. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, de fonctionner au quotidien. Mais il y a des moments, en fait, non. En fait, bref. Le repos de vos âmes. Quand vous êtes trop dans les choses qui vous empêchent de profiter de la vie que Dieu vous a donnée. Vous n'avez qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie.
Autre chose, après, il allège tes fardeaux, tu as la faveur même de tes ennemis. Proverbe 16:7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à ses ennemis. Je vous parlais la dernière fois, là, ça me vient dans la tête, là, je vous parlais la dernière fois de Achitophel, le conseiller de David, qui va trahir David, qui va se mettre avec Absalom. Achitophel a des conseils efficaces. Au point que le conseil qu'il va donner à Absalom de poursuivre David à cet endroit-là, c'est exactement là où David était. Il était d'une précision chirurgicale à Achitophel. David va aller prier, il va dire à Dieu, Dieu, Jésus, rend les conseils d'Achitophel inefficaces. Et Achitophel, quand il va aller donner le conseil à Absalom, c'était un bon conseil. Mais Absalom va dire, oui, c'est bien. D'autres personnes vont lui dire, oui, c'est un bon conseil, allons-y, faisons ça. Après, il va quand même aller demander à quelqu'un de pourquoi, parce que David avait prié. David avait mis Dieu dans sa situation. Et les conseils d'Achitophel étaient inefficaces. Du coup, Dieu a rendu les projets d'Absalom inefficaces de la même façon. Il a rendu même les ennemis de David favorables. Les ennemis c'est-à-dire le fils de David était devenu son ennemi. Il donne même la faveur devant vos ennemis. Le texte d'Exode 12, 31, 36, c'est ce dont je vous parlais un tout petit peu tout à l'heure. Quand ils vont sortir le peuple d'Égypte, les pharaons, au début, vont dire, laissez vos biens, laissez ceci, laissez cela, laissez vos enfants, laissez... À la fin, ils vont les renvoyer avec leurs enfants. Ils vont encore leur donner, la Bible dit, ils vont aussi donner des bijoux. L'Éternel, vers Exode 12, 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et dépouillèrent les Égyptiens. Il dispose même tes ennemis favorables pour toi. Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, même si votre ennemi là, il s'est réveillé, il a décidé de vous faire du mal. Vous savez, Saül, tout ce qu'il faisait pour essayer de tuer David. Il faisait tout pour essayer de tuer David. Mais Dieu ne l'a jamais permis. Jamais permis. Balaam va aller dire à Dieu, est-ce que je peux maudire ton peuple? Dieu va dire non, tu ne vas pas les maudire. Tu ne vas pas les maudire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu, tu as la faveur même de tes ennemis quand tu invites Jésus dans tes situations. Autre chose, il pourvoit à tes besoins. Dieu pourvoit à tes besoins quand tu invites Jésus dans tes situations. Moi, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a des moments où je me dis, mais ça m'est déjà arrivé même de me poser la question, mais là, je ne peux pas faire des courses, j'ai plus de budget pour les courses. Je dis jamais je suis pauvre. Je ne tiens pas ce genre de propos. J'ai dit, je n'ai pas le budget pour. Mais après, je mange. Va savoir comment, je sais comment. Non, il y a à manger. Des fois, je me dis, mais... L'autre fois, j'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, je croyais qu'il n'y avait plus de viande, ou je sais plus, je croyais qu'il n'y avait plus ça, mais en fait, il y en avait dans le congélateur. Toutes les fois où j'ai vidé mon congélateur, je ne l'avais pas vu. Et pourvoir à tes besoins. Deutéronome 29, 5. Dieu va dire, en gros, quand ils vont s'approcher de la terre promise, du pays pour le lait et le miel, Dieu va dire, je vous ai fait traverser le désert, vous n'avez manqué de rien. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier n'est point usé à ton pied. Il a pourvu. C'est-à-dire, ils n'avaient pas une garde-robe entière. Il y avait même des vêtements avec qui ils tournaient. Il leur a même donné à manger. Il a fabriqué un pain spécial venu du ciel, la manne, pour leur donner à manger. Matthieu 6, 25, 34, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. On a reparlé de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Des fois, vous êtes anxieux là. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revient en syllabes des chants qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Je vous dis ça, hein. C'est des textes bibliques et je vous donne aussi mon expérience aussi pour vous permettre, mon témoignage aussi pour vous permettre de vous dire, bon là la soeur elle a dit ça, la Bible dit ça. Peut-être qu'on arrête de se prendre la tête, parce que des fois, ça devient un peu comme plus fort que nous de nous inquiéter. C'est un travail à faire sur soi-même avec l'Esprit de Dieu, à inviter Jésus dans votre anxiété. Je disais tout à l'heure, il guérit les cœurs brisés. L'anxiété, vous savez que l'anxiété peut... En fait, l'anxiété réduit la durée de votre vie, de votre cœur. Quelqu'un de trop anxieux, ça va créer de l'hypertension, des choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un diagnostiqué hypertendu. Je suis sous traitement pour ça. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous êtes là en train de faire les choses de Dieu. Des fois, vous ne réalisez même pas comment Dieu vous délivre des addictions. Des fois, en fait, plus vous êtes dans la présence de Dieu, plus vous servez Dieu. Vous n'avez même pas besoin de demander des choses à Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Quand Jésus dit ça, le lendemain se suffira pour lui-même. À chaque jour suffira. Vous croyez que c'est le lendemain juste, le lendemain va faire? Non, c'est parce que vous invitez Dieu dans votre situation. Vous invitez Jésus dans votre situation. Demain, ce n'est pas votre problème. Demain, ce n'est pas votre problème. Vous n'allez pas rajouter vos durées de vie parce que vous allez vous inquiéter, dit la parole de Dieu. D'accord? C'est ce que Jésus l'a dit. Jésus qui est la parole. Jésus qu'on est en train de dire, on invite dans les situations. C'est lui, il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous inquiétez? Vous vous inquiétez de ce que vous avez mangé. C'est les païens les gens en fait qui n'ont pas une espérance. Quand la Bible dit, le texte dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur et pas de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu veut que vous, quand vous vous réveillez le matin, vous soyez heureux de vivre. Parce que vous savez que quelles que soient les situations que vous vivez, ne vous inquiétez pas parce que Dieu prend soin de vous. On a dit, il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à tes besoins. Ça, c'est le petit point. Tu es en sécurité. Je vous avais prêché il y a quelque temps, sur un jour, le Seigneur disait qu'en fait, votre sécurité, enfin, notre sécurité est dans le Seigneur, ce petit point-là. J'avais rêvé qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des pays nordiques. Et en fait, à la fin de mon rêve, je me suis dit, mais il y avait une guerre, quelque chose qui se passait là-bas. Et j'avais dit, mais Seigneur, c'est des pays qui sont réputés comme des pays paisibles, où il n'y a pas de violence, même les prisonniers, c'est autre chose. Les gens sont heureux dans les prisons parce que tellement ils sont pris. Et quand j'ai vu ça, j'étais tellement étonnée. Et le Saint-Esprit, le matin, il m'a dit, personne n'est en sécurité, sauf dans les bras du Seigneur. Je vous avais prêché là-dessus, je vous invite à aller regarder le message. Tu es en sécurité. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif, je vous mettrai toutes les références à chaque fois. Sois attentif à ma prière, debout de la terre, je crois à toi. Je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. 2 Samuel 22. Je vous mettrai par là les références. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge, ô mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Le sépulcre, c'est la tombe. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Vous vous souvenez, on a parlé du peuple qui sortait d'Égypte. Ils ont crié à Dieu, Dieu a dit, ils vont crier, je vais répondre. Et là, il dit, j'ai invoqué mon Dieu, j'ai crié à lui et il l'a entendu. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. L'Éternel tonna des cieux. La Bible dit, petite parenthèse, Dieu n'est pas sourd.
Quand vous criez, vous criez, vous criez, vous avez l'impression qu'il est sourd, que peut-être il faut crier plus fort. Maintenant, il faut continuer sans cesse à l'appeler à l'aide. N'abandonnez pas parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu vous entend. L'Éternel tourna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, verset 14. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. David est en train de écrire ça après qu'il ait expérimenté de l'oppression, de la persécution, de la part de tout plein d'ennemis, y compris Saül. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant. Il dit de mon adversaire puissant. David a conscience de la puissance de son adversaire, mais il sait aussi que son Dieu est plus grand. Vous savez, ce David-là, c'est le même David qui avait tué Goliath. Hein? Mais là, quand il était en train de traverser des moments, il était dans la détresse. Ça veut dire que le Goliath, l'oppression de Goliath n'est même pas aussi forte que les autres oppressions qu'il a connues après. Mes ennemis qui étaient plus forts. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de... Ses ennemis l'avaient surpris au jour de sa détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Vous savez, la fosse au lion, la fournaise ardente. Tu as été avec eux. Parce qu'ils étaient tranquilles, parce qu'ils ont invité le Seigneur dans leur situation. Ils n'ont pas peur, ok? Et même s'il nous arrivait quelque chose, on s'en fiche, nous. Nous, on reste attachés à notre Dieu. Là, on était sur le point de, il te met en sécurité. Tu es en sécurité, parce que tu l'appelles. Je vous disais tout à l'heure le verset où la Bible dit que Jésus va dire, vous boirez des breuvages d'eau francs comme mal, vous marcherez sur des scorpions, des serpents, etc. Vous êtes en sécurité, même dans des situations où des gens fomentent des plans. On a vu le texte que David il est en train de dire. Vous verrez tout un tas de références. Moi, je prends des références qui me parlent pour illustrer le message, mais vous verrez qu'il y a tout un tas de références là-dessus, sur le fait d'être en sécurité. L'autre point, c'est il te fait justice. Psaume 103:6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Encore une fois, et vous allez trouver tout un tas pléthore vraiment de versets sur le fait que l'Éternel vous fait justice. L'autre point, tu sais où tu vas, du moins tu sais que ta destination est certaine, même si tu n'as pas toutes les infos. Dieu va dire à Abraham, lève-toi, quitte-toi. Il n'avait pas toutes les infos. Au fur et à mesure, Dieu va lui donner. Même si tu ne connais pas ta destination finale, tu sais que comme tu es avec Dieu, tu sais comme tu l'as invité dans ta situation, quel que soit là où il t'amène, c'est pas grave. Dieu est avec moi. Je sais que la destination sera toujours bonne, sera toujours certaine. Moi, je n'ai peut-être pas toutes les infos, mais j'ai confiance parce que Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu va lui dire de tout quitter. Abraham, il ne sait même pas où il va. Il va y aller. Ta foi et ta confiance augmentent. Dans notre texte de base, vous avez un moment où le texte dit Jean 2:11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le fait que toutes ces choses que je vous cite, quand vous voyez Dieu intervenir dans votre vie, quand vous invitez Jésus dans vos situations, vous le voyez agir, c'est ce qu'on a dit dans notre texte, regardez-le agir dans notre titre, ça va augmenter votre foi. Pas votre foi, mais normalement vous êtes censé avoir la foi. La foi, c'est la base de votre relation avec Dieu, mais votre confiance en lui va augmenter. Moi, j'ai un voisin, la dernière fois on en parlait, on se disait, mais comment on a fait pour s'entendre comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait? Parce que c'est quelqu'un au début venait, il me croisait dans la rue, il voulait toujours m'emmener à la maison. Je disais non, non, merci, parce que je n'avais pas confiance. Ce monsieur m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance. Dieu l'utilise d'une façon extraordinaire dans ma vie, tout comme Dieu m'utilise d'une façon aussi extraordinaire dans sa vie. Mais toujours est-il qu'au début, je n'avais pas confiance. Mais le fait, il m'a démontré par des actes précis que je pouvais lui faire confiance. Et quand vous invitez Jésus dans vos situations, vous allez vous rendre compte que votre confiance en lui va augmenter. Je ne parle pas de la foi, parce que la foi et la confiance, c'est deux choses différentes. La foi, c'est votre base de relation. C'est sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit la Bible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est une chose. Sans la foi, vous ne pouvez même pas marcher avec Dieu. Je parle de la confiance. La confiance, c'est vraiment ce truc de « Ok, j'ai foi que Dieu est capable de faire des choses, j'ai foi en Dieu. » Mais la confiance se bâtit par des actions. Dieu vous a prouvé qu'il est Dieu.
D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu se fâche avec son peuple. Parce que je vous ai prouvé que je suis Dieu, mais vous commencez à me demander, vous voulez de l'eau, vous commencez à pleurer ici. Comme si moi, je suis fou, je vais vous amener dans le désert, je ne vais pas vous donner de l'eau. Oh, on a faim. Mais ça va pas bien, je vais vous donner, et Dieu va leur donner de la manne. Mais ils se plaignent, mais vous plaignez de quoi? La confiance, c'est de savoir que vous allez dans cette situation, Dieu va intervenir. Et en fait, plus votre confiance augmente, enfin, plus Dieu intervient, plus votre confiance augmente. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin d'être dans ces situations. J'attends que Dieu fasse quelque chose pour que j'ai confiance en lui. Très clairement, vous aurez confiance en lui. Moi, mon voisin dont je vous parle, c'est quelqu'un. Maintenant, je sais que je peux lui faire confiance. Quand il me dit quelque chose, quand on se dit quelque chose, je sais que c'est ça. J'ai même pas besoin de venir lui rappeler. Bon, je le fais quand même parce que bon, des fois, je me dis au cas où. Peut-être il a oublié, peut-être il dort ou je sais pas. Mais c'est pas. En fait, c'est pas un manque de confiance là. C'est vraiment. On sait jamais parce que moi, ça m'arrive de dormir. Ben, je dors. Je mets mon réveil, même si je sais que je vais me réveiller avant mon réveil. Parce que je sais que c'est possible que je m'endorme et que je ne me réveille pas. Mais en fait, il m'a tellement prouvé que j'ai confiance. Et j'ai même plus besoin parce que la relation est établie comme ça. Donc au bout d'un moment, la relation est établie avec Dieu. Vous savez que votre confiance est établie. La confiance est très facile à accorder au bout d'un moment. Mais quand elle est brisée, c'est très difficile à restaurer. En tout cas, Dieu va vous montrer qu'il est Dieu. Il t'empêche de faire des mauvais choix. Job 33. La Bible dit, le texte qu'on utilise souvent quand on parle des rêves, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Et là, il veut t'empêcher de faire des mauvais choix. Mais il parle d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous, des fois, on ne fait pas attention. Dernièrement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais Nadia, il y a des moments, en fait, Dieu te parle, tu sais, mais tu es dans une situation où tu te dis, mais est-ce que vraiment c'était Dieu ou... Il y a des moments, en fait, je traverse des moments où je commence à douter alors que je ne devrais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le rêve vient, le Seigneur me dit quelque chose, mais c'est après, à un moment donné, quand je réfléchis dans la journée, quand je traverse une situation, je vais dire, ah non, c'était Dieu. C'était Dieu. Parce que je vais faire le point, je vais dire, est-ce que mon âme, est-ce que l'ennemi, quoi l'intérêt de l'ennemi de m'amener dans cette situation? Je vais quand même faire le point. Mais la vérité est que, au bout d'un moment, quand je fais le point, je dis, non, ça c'est Dieu. Et l'expérience m'a toujours prouvé que oui, c'était Dieu qui parlait dans cette situation. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui nous prenons garde. Il parle dans les songes, dans des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je vous parlais de l'histoire de Salomon tout à l'heure. Mais Dieu, il fallait qu'il allait lui parler là, parce que sinon, il ne l'aurait pas écouté. Parce que plein de choses dans la journée se passent, tu n'écoutes pas. Donc Dieu va profiter de quand tu dors pour te parler. Et pour t'empêcher de faire des mauvais choix, la Bible dit, alors il leur donne des avertissements et met le soin à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. De tourner du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça arrive que dans vos rêves, vous voyez par exemple, vous êtes en train de taper quelqu'un. Mais Seigneur, pourquoi je rêve toujours que je tape cette personne, je me bats avec cette personne? Des fois, ce n'est pas des trucs spirituels dans le sens où c'est des combats spirituels. Non, des fois, c'était juste, vous avez peut-être de la colère ou de la haine contre quelqu'un, vous ne réalisez pas. Et Dieu, c'est le moyen qu'il a trouvé de venir vous parler dans votre sommeil et dire que non, ton cœur, il n'est pas au bon endroit. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Il t'empêche de faire des mauvais choix. Il te révèle des choses cachées. Jérémie 33,3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand vous invitez Jésus dans vos situations, il va vous révéler. Il y a des choses là. Dans le texte de Job, il va venir vous prévenir que là, vous êtes en train de prendre des mauvaises décisions, mais aussi il va vous révéler des choses que vous ne savez pas. Moi, je vous dis, il y a des fois, il y a des trucs que le Seigneur me dit sur des gens. Je suis choquée. Parce que quand je fonctionne avec les gens en question, c'est pas l'image que j'ai. Ça n'a rien à voir, c'est pas l'image que j'ai. Et le Seigneur va me dire ça, je suis étonnée. Il me révèle des choses cachées. Ou même on va te donner un cadeau, on va te dire quelque chose, on va te donner à manger, le Seigneur va venir te révéler. C'est un cadeau empoisonné. Psaume 91, 14, 15.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Il te révèle des choses cachées. En conclusion, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut venir dans ta vie, travailler avec toi. Le but de notre vie, ce n'est pas juste d'être sauvé, c'est de marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est de marcher en collaboration. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. C'est d'inviter Jésus. Jésus dit, moi je me tiens à la porte. Et ce texte d'Apocalypse 3:20 ne parle pas à des païens, parle à des gens qui sont censés vivre en permanence dans la présence de Dieu. Et ces gens ont mis Jésus à la porte. Le Seigneur m'avait montré dans un rêve il y a plusieurs années en arrière, j'avais pleuré à la sortie de ce rêve parce que il me montrait que j'allais dans plusieurs dénominations d'église, mais il y avait toutes les dénominations orthodoxes, catholiques, évangéliques, je sais pas quoi, enfin tout. Et le Seigneur me disait, rentre dans cette église. Je rentrais, je voyais des gens. Dans toutes les églises où je suis rentrée, je n'ai rien vu d'esprit de Python, d'esprit de Jézabel, j'ai rien vu de tel. C'était que des gens qui louaient Dieu, qui servaient Dieu, qui étaient là. Et moi, j'étais, waouh, Seigneur, c'est tellement beau. Tous ces peuples qui te louent. Même, il y avait une église, c'était que l'église était vraiment dirigée par des jeunes. C'était vraiment des jeunes, vraiment une église de jeunes. Et moi, j'étais là, ah, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur me disait, sors. Jésus me disait, sors. Je n'y suis pas. Et il va y avoir l'enlèvement. Quand je vais être enlevé, je vais aller au ciel. Je vais voir que le ciel est beaucoup plus vide que ce que j'ai vu sur la terre. C'est-à-dire toutes ces églises qui étaient remplies de plein de gens. Plein de gens étaient dans les églises. Et je vais chercher Jésus. Je vais lui dire, quand je vais m'approcher de lui, je vais lui dire, mais pourquoi le ciel est aussi vide par rapport à ce que j'ai vu sur la terre? Il va me dire, je n'y étais pas. Ne t'avais-je pas dit que je n'y étais pas? Mais bien aimé, si vous n'invitez pas Jésus, là, je vous ai parlé des choses qu'il va faire pour vous. Mais c'est au-delà des choses qu'il va faire pour vous. Ce sont les choses. Jésus veut faire un avec vous. Jésus veut marcher avec vous. Jésus veut vous préserver de la fausse. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous guérir. Jésus veut que vous ayez des vies épanouies. Mais il frappe. Est-ce que vous êtes prêt à le laisser entrer? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser intervenir? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser agir? Notre texte, c'est inviter Jésus dans vos situations, obéissez à ses instructions et regardez-le agir. Vous voulez le voir agir. Vous voulez à un moment donné qu'il fasse quelque chose. À un moment donné, écoutez ses instructions. Jésus va dire dans le texte de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, recevez mes instructions. Recevez mes instructions, mes bien-aimés. Recevez ces instructions. Il se tient à la porte. Là, il se tenait à la porte de son église dans le texte d'Apocalypse 3, mais il se tient à la porte de votre cœur, de votre vie. Des fois, nous vivons des vies en marge de la communion avec Christ. Nous nous disons de chrétiens, mais nous n'avons de chrétiens que le nom. Il est temps maintenant pour nous d'inviter Jésus, parce qu'il y a des situations, encore une fois, que nous vivons, mais nous sommes les acteurs de notre propre malheur. Il est temps, mes bien-aimés, d'inviter Jésus. Pas qu'il soit juste un invité, mais qu'il soit l'invité d'honneur. Et qu'il soit l'invité permanent dans notre vie. Soyez bénis.